Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 décembre 2022 de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Donc, en ouverture de la séance, on a deux absents, Renaud et Daniel, qui sont pour des affaires personnelles à l'extérieur. Mais on a quand même le quorum parce qu'on a la présence de 4 conseillers sur 6. Donc, on déclare qu'on a quorum. Je vais passer à la lecture de l'ordre du jour. Donc, au point 1, adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption des procès-verbaux. Donc, on a les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 novembre 2022 et la séance extraordinaire du 23 novembre 2022. En 3, l'administration générale, j'ai gestion financière. En 3.1, l'acceptation des dépenses. 3.2, la politique salariale des employés municipaux 2023-2026. 3.3, calendrier des séances de 2023. En 4, la voirie et hygiène du milieu. En 4.1, l'entente de gestion des eaux de Mont-Saint-Pierre. En 4.2, le projet T-Cité. Et en 4.3, c'est pour le garage à Gros-Morne. 5, urbanisme et développement. 5.1, le rapport mensuel des permis municipaux. 5.2, module de gestion des permis. En 6, à la sécurité civile et publique. En 6.1, on a l'entente du service incendie. 6.2, entente pour le préventionnisme de l'Est. Ensuite, on va à 7, loisirs et vie communautaire, il n'y a pas de point. En 8, on a des demandes de dons divers, provenant notamment pour la fête de Noël des enfants, le souper de Noël des pompiers. On a les loisirs chasse et pêche et Club Lyon. 8.2, on a l'Association pulmonaire du Québec, campagne de dons contre le radon. En 8.3, Atkins et frères, demande d'appui. 8.4, souper de Noël des employés. Ensuite, en 9, le rapport des représentants municipaux. 10, la période de questions. Et 11, la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Vincent et Stéphane. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on va y aller un par un. Donc, pour la séance du 9 novembre 2022. Donc, tous ont déclaré en préséance avoir pris connaissance du procès-verbal. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adoption. En 2.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire. Donc, même chose, tous les membres ont déclaré l'avoir lu, le procès-verbal. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'adopter tel que rédigé. En 3.1, acceptation des dépenses. Donc, considérant que les dépenses ont été présentées aux membres du Conseil lors de la préséance et on les a revues. Considérant que le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans les présentes résolutions, hormis un dépassement de coûts pour le déneigement en raison du coût de carburant ainsi qu'une réparation urgente à la transmission du GMC 5500, il est proposé que le conseil municipal approuve la liste des dépenses suivantes et en affecte le dépassement de coûts pour le déneigement à l'excédent de fonctionnement. Donc, les dépenses vont comme suit. Les comptes à payer pour un total général de 84 713,12 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 119 288,09 $. Et les comptes payés pour un total général de 30 166,12 $. Donc, ça va prendre un proposeur. Stéphane. 3.2, la politique salariale des employés municipaux. Donc, la politique de travail, la convention était à renouveler cet automne. Donc, elle l'était même l'automne d'avant. On l'avait étirée jusqu'à cet automne-là. Pourquoi? Pour ne pas toujours en venir à refaire la convention sur 4 ans quand il y a un nouveau conseil qui est élu. Donc, c'est pour ça qu'un an après, ça va toujours être comme ça à l'avenir. Donc, ça va laisser toujours à la nouvelle équipe un an avant de renouveler la convention, ou la politique salariale plutôt. Donc, il est proposé que le Conseil adopte la politique de conditions de travail révisée au 7 décembre 2022,
On autorise l'indexation des salaires annuels de 1 pour l'expérience et de la moyenne de la variation de l'indice des prix de consommation sur une période de 4 ans pour le coût de la vie. On autorise aussi le maintien d'une majoration salariale de 2 $, donc c'est un maintien, 2 $ de l'heure pour les opérateurs en eau conditionnelle au renouvellement de l'entente de service annuel avec la municipalité de Mont-Saint-Pierre. Et le Conseil s'engage aussi à rehausser le budget de voirie, principalement pour la période estivale. Donc, ça va prendre le proposeur. 3.3, le calendrier des séances pour 2023. Donc, il est proposé que le Conseil adopte le calendrier des séances ordinaires du Conseil en 2023 tel que proposé et correspondant principalement au premier mercredi après le 3 de chaque mois. Les dates sont les suivantes. Donc, on a décidé ça, je pense que ça fait 1 an qu'on a décidé ça pour, quand, exemple, le premier tombait le mercredi, bien là, il y a les factures du mois qui ne sont pas toutes rentrées, fait qu'on se donnait un 3 jours. Fait que c'est toujours après, donc entre le 4 et le 10 à peu près. Exception faite, la prochaine en janvier, il va être le 11 janvier parce que là, il y a la période des fêtes. Fait que là, j'y vais comme suit. De toute façon, ça va être affiché sur le site. La première, on parle des séances régulières, le 11 janvier, le 8 février, le 8 mars, le 5 avril, le 10 mai, le 7 juin, le 5 juillet, le 9 août, le 6 septembre, le 4 octobre, le 8 novembre et le 6 décembre. Donc, on aura besoin d'un proposeur pour ces dates-là. Si jamais il y avait un changement, on peut changer dans le cours d'année, exemple, qui arriverait à une situation exceptionnelle, mais il faut l'annoncer toujours au moins 1 mois à l'avance, je pense. L'entente en 4 en voirie, sécurité publique et hygiène du milieu. À 4.1, c'est l'entente de gestion des eaux de Mont-Saint-Pierre. Donc, il est proposé que le Conseil approuve l'indexation présentée et prévue à l'entente renouvelable 2022. Donc, on a rencontré le maire de Mont-Saint-Pierre à cet effet. Donc, ça va prendre un proposeur pour approuver l'indexation qui a été présentée. 4.2, projet T-Cité. Grosso modo, qu'est-ce que c'est le projet T-Cité? On avait la possibilité, on aurait eu la possibilité de pouvoir faire l'acquisition d'un véhicule électrique qui aurait pu servir aux employés municipaux. Moyennant une subvention, ça allait jusqu'à 50 % de la valeur du véhicule. Et aussi, on était éligible au montant du gouvernement qui est de 12 000 $. Donc, c'est une proposition qu'on a eue. On avait jusqu'en décembre pour décider si on allait de l'avant avec cette voiture-là, qui aurait pu être aussi une voiture en autopartage avec la population. On n'est pas venu à un consensus au sein du Conseil. Fait que cette offre-là a été rejetée. Mais on peut demander le vote aussi. C'est en fait demander, est-ce que un de vous voulait proposer ou j'imagine que personne de vous veut proposer? Il n'y a pas de proposeur pour ça? Il n'y a pas de proposition, on n'a pas besoin de vote. Exactement. C'est que, vu les discussions, ça s'enligne. Je peux dire qu'il n'y a pas de vote, il n'y a juste pas de proposition. Donc, on n'ira pas de l'avant avec ce projet-là. 4.3, garage à Gros-Morne, mise à jour des plans. Il est proposé que le Conseil accepte l'offre de Martin Barriot pour la remise des plans originaux, incluant la mise à jour des plans et l'estimation du garage à Gros-Morne pour un montant de 1 750 $ avant taxe. Proposeur. Marc? 5 en urbanisme et développement. 5.1, les rapports mensuels des permis municipaux. Donc, on considère que l'inspecteur municipal, M. Éric Darèche, a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis incluant les opérations cadastrales et les projets de lotissement de la municipalité. Donc, le Conseil a pris connaissance du rapport mensuel des demandes de permis pour le mois en cours et en accepte le dépôt.
En 5.2, c'est le module de gestion de permis. Donc, ce qui est proposé, c'est que le Conseil accepte de faire l'acquisition d'un module de gestion de permis de PG Solutions au montant. Le montant est de combien? On va le ressortir. Oui. Il n'est pas écrit. Dans le fond, ce module ou ce logiciel-là permet de faire une meilleure gestion des permis, qui va aussi enlever un peu de lourdeur administrative dans l'émission des permis, dans l'envoi de ces permis, là, au gouvernement. C'est un peu ça, hein, Danny? C'est pas mal... C'est vraiment avoir une gestion centralisée informatique où est-ce qu'on voit toutes les étapes, où est-ce qu'on en est rendu, qui permet dans une seule saisie d'imprimer le permis, d'envoyer au RBQ au lieu de répéter 3 puis 4 fois puis d'avoir une chemise de papier qui se perd. La gestion, surtout que de plus en plus de demandes, puis que le RBQ ont enlevé leur formulaire en ligne qu'on remplissait. Donc maintenant, c'est seulement par transmission électronique ou sinon rempli à main faxée. Fait que c'était ça où on reculait. Fait que d'une certaine façon, il y a un frais fixe. Il y avait un frais quand même pour la licence de 2810, frais de service pour la formation, tous des frais uniques de 3390. Les frais annuels à la suite de ça sont de 656 par année seulement. À comparer à une autre solution qui nous a été proposée et qui tournait dans les 4000 par année. En 6, sécurité civile et publique, l'entente de service incendie. Là aussi, dans le fond, c'est le Conseil approuve le budget incendie et calcule les quotes-parts présentés et prévus à l'entente renouvelable de 2022. Ça, c'est notre entente avec Mont-Saint-Pierre et Rivière-Claude. Exact. Donc, on a une entente incendie avec ces deux municipalités-là. Donc, on les a rencontrés, on a approuvé le budget avec les indexations qui vont. Ça a été accepté. Fait qu'on va de l'avant avec ça. Okay. 6.2, c'est un peu la suite de tout ça. C'est l'entente pour le préventionniste de l'Est. Donc, il est proposé que le Conseil approuve l'indexation et le calcul de la quote-part présentée et prévue à l'entente renouvelable de 2022. Sauf que là, le préventionniste de l'Est, lui, il couvre pas. Il couvre de Madeleine jusqu'à Cap-Nord. C'est ça. Toute l'Est de la Comme animation Haute-Gaspésie. jeunesse Haute-Gaspésie. Je n'étais pas sûr si c'était pas Marsoui, mais OK. Ça va, dans le fond, c'est la marque Cap-Nord jusqu'à Madeleine. Donc, ça va prendre quelqu'un qui va proposer Vincent. C'est là. Point 6, il n'y en avait pas d'autres. 7, loisirs et vie communautaire, il n'y en avait pas d'autres. Là, on arrive au point 8, les demandes de correspondants et des dons. Donc, c'est la période de Noël qui arrive bientôt. Donc, la majorité des dons sont en lien avec cette fête qui s'en vient. Donc, on a une demande du Club Lyon de Mont-Louis. Du comité, le Club Lyon de Mont-Louis, c'est probablement pour les paniers de Noël. Le Splash, c'est pour l'organisation de la fête de Noël des enfants à Mont-Louis. Là, on a les Chevaliers de Colomb de Gros-Morne aussi pour la fête de Noël des enfants à Gros-Morne. Comité de loisirs chasse-et-pêche. J'en oublie un. Et puis l'école Saint-Maxime, dans le fond, c'est du temps pour de la machinerie pour la cour qui est estimé à 2 heures. Puis Donc, pas un montant d'argent, c'est dans le fond, c'est du temps qu'on va leur donner. Puis il y a le souper de Noël des pompiers aussi. Le souper de Noël des pompiers. Donc, ce qu'on avait dit, donc on avait 6 demandes de dons. Donc, l'école Saint-Maxime, c'est du temps, c'est pas de l'argent comme tel. Donc, les 5 autres personnes, le conseil a décidé de donner 100 $ à chaque organisme. Donc, 100 $ au Club Lyon de Mont-Louis, 100 $ à Splash, 100 $ au Chevalier de Colomb, 100 $ de Gros-Morne, 100 $ au comité de loisirs chasse-pêche, et l'autre 100 $ qui n'est pas écrit, tu me l'as dit, c'est les pompiers pour le souper des pompiers. 100 $ aussi. Stéphane propose. C'est bon. 8.2, Association pulmonaire du Québec, campagne contre le radon. Donc, c'est un petit peu plus un point d'information. On sait que le radon, c'est un gaz inodore, incolore, qui se retrouve dans les sous-sols. Et en Gaspésie, il y en a quand même possiblement plus qu'ailleurs au Québec. Donc, la campagne de sensibilisation
Donc, on peut aller sur le site Radon Québec, je crois, puis on peut faire des demandes d'appareils pour mesurer le taux de radon qu'il pourrait y avoir dans les sous-sols. Donc, plus notre maison est plus vieille, plus la fondation est craquelée, si une terre, si le plancher de la terre n'est pas fini, c'est pas du béton, c'est peut-être de la terre ou peu importe. Donc, on sensibilise les gens à ça. Donc, d'aller visiter le site Radon Québec, s'informer. On peut demander un kit qui peut mesurer le radon, comme on pourrait mesurer notre eau. On peut mesurer la qualité de l'air. On retourne ça à l'entreprise qui va évaluer le taux de radon. Parce que le radon, c'est un gaz qui est cancérigène. Donc, à long terme, quelqu'un qui vit dans sa maison pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, donc qui va être en contact avec ce gaz-là. Donc, il y a beaucoup plus de risques de développer différents cancers. Peut-être qu'on pourra peut-être relancer aussi en 2023 puis redonner peut-être des sites, là, mais on incite les gens à s'informer. L'Association pulmonaire aussi, elle nous invite, les municipalités, à modifier nos règlements pour en faire des exigences là où est-ce que les normes ne l'exigent pas, quand c'est pas des multilogements ou certains types de bâtiments, donc les maisons ordinaires. Donc, ils nous invitent surtout pour les nouvelles conceptions qui échappent un peu aux normes actuelles, nous, au niveau municipal, de modifier nos règlements pour pouvoir les ajouter. Mais ça ne peut pas se faire avec une simple résolution. Non. Je veux dire, il y a quand même des modifications réglementaires qui peuvent se faire, mais c'est une idée qui est là. Puis le fait qu'on nous en parle, bien évidemment, on regardera dans la prochaine année ce qui pourrait peut-être être fait de ce côté-là. Là, on en parle comme ça ici, mais peut-être qu'on pourrait le mettre sur notre site de la municipalité, là, le lien pour l'Association pulmonaire du Québec avec les démarches à faire. On pourrait Exact, faire ça on nous aussi. propose du matériel. Fait qu'en en le présentant comme ça, on fera un suivi puis on partagera l'information, bien sûr, avec notre site web. Parfait, c'est un point d'information. Ensuite, à 8.3, Atkins et Frères, c'est une demande d'appui. Donc, Atkins et Frères, ils veulent avoir un peu notre appui parce qu'ils veulent faire un économusée. Donc, de quelle façon que ça va se passer? Ça va être directement à leur entreprise. Ils vont sûrement avoir un espace aménagé avec ça. Donc, ils veulent développer un économusée. Donc, ça va être touristique, ça va attirer les touristes. Peut-être qu'il va y avoir l'histoire du fumage en Gaspésie, comment ça a commencé et tout ça. On sait tout ce qu'il peut y avoir dans un écomusée. Donc, ils nous demandent une lettre d'appui pour l'accréditation à cet économusée. Fait que, on a décidé qu'on les appuierait. Il y a Vincent qui appuie. Qui propose. Et Stéphane qui appuie. 8.4, souper de Noël des employés. Donc, il est proposé que le Conseil accepte d'affecter la dépense discutée pour le souper de Noël des employés et le cadeau annuel au budget de réception. Donc, le souper des employés, il va y avoir les employés municipaux. Les élus vont aller aussi à ce souper-là. Puis ça va être le 14 décembre prochain. Il n'y a pas de tempête prévue, fait que tout le monde devrait être là. Fait que il y a quand même des sommes d'argent reliées à ça. Donc, ça va prendre un proposeur. Tim. Puis Vincent. Si. Ensuite, on est rendu au point 9, qui est le rapport des représentants municipaux. Est-ce que je vais commencer par Marc? Avais-tu du développement dans tes dossiers? Non. Le comité Splash qui va faire la fête de Noël pour les enfants du côté de Mont-Louis au centre Jules Drouin le samedi 17 décembre à compter d'1h jusqu'à environ 13h30. Les enfants sont invités à être présents en pyjama. Il y aura jeux, activités, musique, animation, collation. Le Père Noël sera présent vers 2h30. Il y aura des surprises tout au long de la fête. Tout le monde est invité. Va-tu être le vrai? C'est quoi? Ouais. Toujours. Toujours. Toujours le vrai. De 13h à environ 15h30. Jusqu'à épuisement du Père Noël. Il y a eu le GA de Parc et Mer. Il y a une nouvelle qui est dans le conseil, une nouvelle personne qui est dans le conseil, Isabelle la première. Félicitations. Puis en janvier, je vais remettre des rapports là, financiers et tout ça.
Parce que l'AGA a eu lieu en novembre, c'est ça? Il vient d'avoir lieu, OK. Claude, excuse Oui, il y a Vincent. On a la fête des enfants aussi de Noël le 18 décembre. Les portes vont ouvrir à 12h30. Le Père Noël va arriver autour de 2h30. On va des activités, du maquillage, de la musique, des chants, vidéo. C'est bien du plaisir pour les gens qui vont être sur place là. Pour amuser toute la variété familiale. C'est bien, donc ça veut dire qu'à Mont-Louis, c'est le 17, à Gros-Monde, c'est le 18. Père Noël attend double, ça va être bon. C'est bon. Dans les périodes de questions. Puis avant la période de questions, pour juste dans les rapports des représentants municipaux, mais juste pour que tu oublies, Claude, que tu as décrété une urgence quand même dans le mois. Oui, c'est vrai. Puis avec le contrôle, parce qu'on a une conduite d'aqueduc qui ne pouvait pas passer l'hiver avant que ça gèle, qui traverse la rivière, qui est maintenant à découvert. Puis que, selon les pouvoirs du maire, c'est pas le conseil qui a passé une résolution pour octroyer un contrat ou décréter l'urgence. C'est Claude qui en a signé le décret ce mois-ci, puis qui a octroyé le contrat à la firme qui a été invitée pour remplacer, mais faire passer la conduite temporaire sur le tablier du pont Fénelon. Il y a de l'affichage, je pense que c'est un stop au lieu d'une lumière qui a été installée. Puis les travaux vont bon train. Donc, on devrait avoir, moi, d'ici vendredi, il va y avoir une coupure, bien sûr, de l'eau pour faire le switch, mais il va y avoir un avis, bien sûr, dans les délais prescrits avant que ça se produise. Puis jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, tout allait bien. Puis la météo, de notre côté aussi, d'une certaine façon, là, ça fond, on n'a pas de glace, il n'y a pas le risque, au moins pour l'instant. On se croise les doigts. C'est ça qu'on avait peur, que la rivière gèle puis que la glace puisse affecter, l'isolation de la conduite d'eau, puis deux, aussi de l'arracher. Mais c'est ça. Là, ces travaux-là, quand on avait décrété qu'on allait le faire, on ne savait pas si ça allait être en alternance avec des lumières ou des stops. Donc là, tu me confirmes que ça va être avec des stops? Oui, pas de lumière. Puis ça va circuler quand même en alternance? Oui, puis là, il va évidemment avec la côte puis le stop, je veux dire, il va y avoir l'abrasif puis le sel va être au maximum pour la côte. Vu la situation, il va y avoir un effort de plus demi de ce côté-là. Surtout les gens qui vont arriver du sud, donc on dit du fond de la rivière, il y a une côte, fait qu'il ne faut pas que ça soit glacé s'ils veulent arrêter. Mais bon, mais tant mieux, ça va se faire le plus rapidement possible, c'est important. Puis juste pour bien parler des patinoires, mais les patinoires, ils vont sûrement commencer bientôt, tout dépendant de la température. Là. Peut-être que ça va être à Noël, on ne sait pas, c'est tout dépend de la météo. C'est bien. Période de questions. On a une personne dans la salle. Avez-vous des questions? Pas une question comme telle, mais d'abord un remerciement pour le don de comité planant. Oui. C'est sûr que je ne sais pas si on n'a pas envoyé la demande. On aurait peut-être pu attendre après la fête, parce que le don était un peu moins que l'an passé. Et là, vous en avez eu plusieurs. OK. Mais en tout cas, on est content quand même. Parce que notre petit comité de plein air, comme tout le monde le sait, est beaucoup apprécié par le monde du coin. Même cette année, je pense à date, juste à nous autres, on a vendu comme 15 cartes à Saint-Anne-des-Monts. Le monde a vu ça. Ça fait quand même notre petit coin de pays, me dire, comme on dit. Puis même, je regarde des fois dans les commentaires d'un petit livre qu'on met là-bas. Le monde de Québec, Montréal, l'été, les bons commentaires, ça fait beau petit coin, merci beaucoup, c'est beau. Okay. Puis même, là, vous l'avez dit, il en met pas même, j'ai après. Oui. J'ai été cette semaine, cet été, il y a eu quelqu'un de Mexico. Je vois ça, il était tout perdu, là. Là, c'est écrit en espagnol. Moi, mon espagnol n'est pas bien à point. Oui. J'ai posé, j'ai photographié, envoyé ça à mon frère qui parle espagnol un peu, traduit ça. Il était dans le coin, il était en camping, on fait poigner par la pluie, puis ils ont découvert le petit chalet, ils ont été couchés là, ils sont chauffés, ils étaient bien contents, ils disaient dans notre petite cabane au Canada. OK. Et on est rendu au connu pas mal loin. Fait que c'est ça, on essaie de faire. Là, on a eu un don de la municipalité des poubelles qui ne servaient plus cet automne, qui vous ne servez plus avec 2 tables. On a installé ça là-bas, t'es content.
Fait que nous autres, c'est sûr, on n'a pas les moyens financiers bien, puis là, à cause de la COVID, on n'a pas fait d'activité non plus. Fait que, tu sais, l'année passée, ben, justement, surtout, vous aviez donné 500 $. OK. Parce qu'il y avait, ouais. Je sais qu'il y avait une demande spéciale. Le 500, c'est à cause de la demande pour de l'équipement spécial. Au lieu de cet équipement-là, l'année passée, c'était pas une demande récurrente ou un don général. Fait que, vu de même, peut-être que justement, je pense que une chose qui a été discutée, où je peux donner mon opinion, on a parlé avec le conseil, moi je pense que ça vaudrait la peine que le conseil s'assoie avec le comité, s'assoie avec les intervenants du milieu touristique, puis gars, excluez-moi, là, je disais, mais parlez avec le conseil pour voir vers où que le comité, vers où Parc Émard, vers où le conseil, vers où on s'en va pour notre tourisme, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus ensemble. Parce qu'évidemment, je pense qu'on travaille, on veut tous qu'on... C'est sûr, c'est comme vous savez, ça fait, il n'y a pas juste moi je parle pour ma paroisse, il y a beaucoup d'autres comités, ça fait aimer, ça fait rayonner notre municipalité, notre belle petite municipalité, nos Trois-Rivières. Ben, c'est bon, Donc, des fois, exemple, le budget, je ne sais pas ici le budget de la municipalité, mais mettons 500 $, tu dirais, on donne ça à ce comité-là par année. C'est une pinotte sur le budget, certain. OK. Et nous autres, comme on paye pour faire d'année, on paye. On dit, on donne l'argent pour l'essence, pour le gars qui entretient nos pistes de ski de fond. Ça nous coûte 1 800 $ par année, tu sais. C'est beaucoup, nos cartes sont 5 $. C'est sûr qu'il y en a qui disent, moi j'en fais, moi je ne demandera pas d'acheter une carte à 25 ou 50 $, mais on en vendra moins. Tandis que là, il y a beaucoup, des fois, il y a des personnes âgées. Il faut que. Moi, je commence à faire faux, moi, ma braquette. En tout cas, il y a des personnes très âgées qui en prennent, mais juste pour nous encourager, tu sais. Si on monte la carte à 20 $, ça ne prendra pas. Fait que là, exemple, on se ramasse, on vend 200 cartes par année. Et quand, des fois, il y a des projets du parc éolien, des deux, hein, ça paraît bien, tu as 200 cartes. On monte des projets, on a toujours des projets, puis avec ça un peu, on fait de l'amélioration et l'entretien de nos petits chalets. Parce que nos petits chalets, je sais pas s'il y en a qui les ont vus, sont super propres, bien entretenus, tout est là, le chauffage. Comme vous savez, ça demande beaucoup de bénévolat. Je peux me permettre, dans une prochaine demande de don, peut-être d'avoir vos explications avec la demande. Ça peut peut-être changer la vie de certains. Okay. C'est bon de savoir qu'il y a des gens de Saint-Anne-des-Monts autant que ça. J'ai surpris moi aussi. Tu sais, il y a beaucoup de monde, des fois, l'année passée, il fait plusieurs années, ils venaient, c'est donc bien le fun à Mont-Louis, on a mis ça. Pourtant, c'est bien plus petit que Saint-Anne-des-Monts. Mais tu sais, il a mis ça, il trouve ça le fun, il trouve pour. Eux autres disent, hey, vous avez tellement vous avez beaucoup de choses à Mont-Louis. Nous autres, des fois, on ne voit pas tout, hein, on ne voit pas toutes les mêmes choses, malgré qu'on l'apprécie, on est dans une belle place. Fait que c'est ça, je vous remercie de. Oui. L'an prochain, je pense qu'on va étudier ça. Bien, même avant l'an prochain. Je vais prendre vos coordonnées après la réunion, puis on peut se rencontrer avant. Puis là, on avait parlé, toi, je ne sais pas si c'est. Oui, on va. On avait discuté. Oui. On avait eu un repas, ben c'était le repas des Lions, je pense, hein, oui, le 40e des Lions. 40e. Oui. On était assis en même temps. Par là-dessus, moi, je faisais un petit bout, ça me trottait dans la tête. Je lui ai dit, pourquoi il se fait beaucoup de bénévolat dans notre paroisse, les trois villages. Si tu comptes toutes les personnes qui font du bénévolat, là, il y en a beaucoup. Puis ça prend ça, parce que sans ça, s'il n'y aura pas de bénévolat, ça sera tranquille, hein, ça sera dole. Fait qu'on avait parlé de ça, pourquoi pas la municipalité ferait un petit 5 à 7, pas une affaire, demande pas d'avoir un repos que ça coûte 5 000 $. Tu sais, peut-être un petit 5 à 7, une rencontre, tous les bénévoles. Puis vous autres, le conseil, puis même nous autres, des fois, on ne sait pas qu'il y en a. Salut, moi, je suis là-dedans. Puis avec ça, moi, je pensais peut-être un mini-gala aussi, en invitant tous les organismes, puis chaque organisme pourrait présenter un projet ou une action bénévole que l'organisme a faite, sans faire un concours qui va avoir le meilleur prix, mais pour donner de la visibilité au bénévolat. Fait que ça peut être fait sous forme de 5 à 7, de mini-souper, une fois par année. Comme je te disais, une petite tape sur l'épaule, nous autres, merci à toutes les personnes dans la municipalité. Je suis allé bénévole. C'est ça qui rend nos villages vivants, c'est sûr. Il y a déjà eu quelque chose qui s'est fait comme ça au Haute-Gaspésie, mais c'était
à l'ensemble de la Haute-Gaspésie. Fait que je pense qu'il fallait envoyer un représentant par organisme. Mais des fois, ça faisait, ben moi, j'aurais pu y aller, un autre aurait pu y aller, mais là, le faire localement, ben, ça pourrait être aussi intéressant, sinon plus. Parce que tu avais eu l'air emballé. Oui, puis j'avais commencé à prendre une liste de tous les organismes qu'il y avait, puis je vais en oublier. Fait qu'il faut que... Je ne voudrais pas faire un 5 à 7, puis j'ai oublié les 2 organismes. Là. Non, c'est sûr. Faut, peut-être en 2023, on pourrait se faire une liste des organismes, puis planifier quelque chose pour faire ça. Soit qu'on le fait, souvent il y a du bénévolat pendant la saison estivale. Est-ce qu'on fait ça l'automne, après la chasse, avant Noël? Novembre, c'est une belle période pour ça. Le Centre d'action bénévolat, si je peux me permettre, Oui. ça fait partie de leur mission. Ils ont mis ça sur la glace en temps de la pandémie. Oui. C'est ça, on n'a pas entendu parler l'année dernière parce que oui, ils évitaient les rassemblements, mais ça fait partie de leur mission première, un gala militaire pour tous les bénévoles du territoire de la Haute-Gaspésie. Habituellement, ils en font chaque année. Je ne sais pas si Roger était déjà parti. Oui, mais ça, je pense, Diane, attends, je pense que nous, on a déjà été comme, pas le comité de planeur, mais je pense que chaque organisme, mettons, envoyait un représentant ou une même, mettons, dans la paroisse, à Mont-Louis, mettons, un chevalier colon, Yann, ou peu importe les lions, qui sont en là comme au gala. Et là, moi, je parlais toutes les personnes bénévoles, tu sais. Juste une petite rencontre bien simple. Ouais. Bien, on va travailler là-dessus pour dresser une liste de tous nos organismes qui font du bénévolat. Puis aussi, il peut y avoir des gens qui ne sont pas associés à un organisme et qui, de bonne foi, disent ben, je suis prêt à faire du bénévolat. Peut être invité à cette soirée-là. Il y en a qui font du bénévolat, puis ils ne savent pas qu'ils en font. Oui. Des fois, ils rend service à ton voisin. Oui. Des bénévoles, comme moi, si j'en ai racheté mon entrée, j'avais 4-5 pieds de neige. Oui. C'est ça du bénévolat. Oui. Ah non. Fait que, merci. Oui. Merci. Est-ce qu'on a des questions du public? Non. Donc, ça nous mène au point 11, qui est la levée de la séance. Donc, ça va nous prendre un proposeur pour la levée de la séance. C'est Marc et Tim. Donc, bonne fin de soirée à tout le monde. Passez un joyeux temps des fêtes. Puis, à l'année prochaine.